La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu a sa grâce sur quelqu'un, même si tu traverses des choses difficiles, il disposera favorablement tes ennemis. Amen. Et Pharaon va être disposé favorablement. Je ne sais pas si tu comprends. Vous voyez François Hollande, le président de la République, il va être même disposé favorablement pour toi. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, favorablement, ça veut dire la faveur. La faveur, c'est quoi? C'est la grâce. La faveur, c'est quoi? C'est la grâce. Ça va, Christelle? Tu veux boire de l'eau ou ça va? Donc, quand Dieu approuve favorablement quelque chose, quand Dieu approuve favorablement quelque chose, ça veut dire, la faveur, c'est quoi? C'est la grâce. Et je vous avais dit une fois, il y a une dimension où Dieu, la justice de Dieu, devient injuste. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? C'est la faveur, c'est la grâce. Pourquoi c'est pas l'autre? C'est seulement le frère là. C'est lui qui va se marier encore. C'est encore lui qui est belle. Pourquoi c'est seulement l'autre qui a l'argent, qui a trouvé... C'est la faveur. Amen. Il y a une dimension où Dieu ne s'explique pas. Il a dit, j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Il dit ça comme ça. Il dit au père des deux enfants, c'était des jumeaux, hein, Ésaü et Jacob. Mais dans le ventre de leur maman, il dit, j'ai haï. J'ai choisi. J'ai déjà choisi. C'est par grâce. Pourquoi Jacob? Je ne sais pas. Pourquoi Ésaü? Je ne sais pas. C'est la même chose pour les deux serviteurs de Pharaon. Pourquoi l'un était sauvé, l'autre était pendu? C'est la grâce. Amen. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement... Et d'autres vont même... Vous savez, je vous dis, quand tu as la grâce de Dieu sur toi, tu vas susciter de la jalousie autour de toi. Tes proches vont te haïr. Pourquoi encore lui? Il s'est déjà marié. Aujourd'hui, il a une voiture. Aujourd'hui, il a une maison. Aujourd'hui, Dieu lui a encore donné le passeport pour aller, je ne sais pas, faire des affaires où. Donc, on va commencer à dire seulement pourquoi seulement lui. Et tu vas dire, Dieu, pourquoi pas moi? Au lieu de réagir pourquoi seulement lui, il faut dire, si Dieu a fait la grâce à ma soeur, il me fera aussi grâce. Il y a deux attitudes. Quand Dieu se manifeste sa grâce sur quelqu'un. Tu vas dire, pourquoi seulement mon frère là? Pourquoi il est beau comme ça? Il y a même des gens qui te regardent, ils te voient que tu es beau et ils commencent à dire, pourquoi lui il est beau comme ça? Tu es complexé. Je vais te dire une chose. Il ne faut pas être complexé dans la vie. Joseph, quand il était en prison, quand les deux serviteurs du roi étaient en prison avec lui, le complexe lui a fait dire des choses qu'il ne comprenait même pas lui-même. Il dit à celui qui va être rendu au roi, au service du roi, parle de moi s'il te plaît à Pharaon. Lui-même, il ne se connaissait pas. Il ne savait pas qu'il avait la solution de tout un pays. Dans la vie, il ne faut pas être complexé. Oh non, moi je suis complexé, moi je ne peux même pas la regarder, je ne regarde pas, je ne peux même pas la regarder parce que, ouh là là, il est... Non, Dieu fait sa grâce à tout le monde. Dis, Dieu fait sa grâce à tout le monde. Amen. S'il a fait à quelqu'un, il va le faire aussi à toi. Amen. S'il a fait... C'est pour cela que je vous dis, je ne suis pas appelé à prêcher ici éternellement. Si moi je prêche, toi aussi tu dois prêcher demain. Amen. Si aujourd'hui l'autre chante, toi aussi tu dois chanter demain. La grâce c'est comme ça. Si aujourd'hui Dieu a béni quelqu'un dans le mariage, toi aussi tu seras béni demain dans le mariage. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être aigri. Il ne faut pas être méchant. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre la grâce. Est-ce que tu comprends? Nous avons lu dans Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement même ses ennemis. Donc, même quand dans ta jalousie, là, Dieu va la disposer favorablement pour la gloire de celui à qui il a fait grâce. Oh non, moi je suis jaloux, mais tu combats contre Dieu. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis jamais jaloux d'un autre serviteur, d'un autre pasteur, d'une autre église. Il peut être plus beau, plus grand. Il ne faut pas être jaloux. Il faut apprécier, il faut aimer, il faut soutenir. Mais quand tu commences à être jaloux, jalouse, ça devient différent. C'est la raison pour laquelle le serviteur de Pharaon oublia Joseph.
Donc le serviteur de Pharaon va avoir, quand ils étaient en prison, il va avoir l'interprétation de son songe, il sort de la prison, mais la Bible dit que le serviteur de Pharaon oublie Joseph. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si ce don-là est révélé à son roi, Pharaon peut devenir, Joseph peut devenir seigneur en Égypte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, quand le serviteur du roi qui a eu l'interprétation du songe va sortir, la Bible dit qu'il va l'oublier. Je t'oublie. Mais Dieu lui-même va prendre Pharaon et montrer, va toucher le cœur de Pharaon et lui donner un songe. Amen. Est-ce que ça dépendait de Joseph? Je pose la question. Non. Il y a des choses que tu fais, des démarches que tu fais dans la vie, ou dans la semaine, ou tu cherches du travail. Ça ne dépendra pas de toi. Tu peux tout faire. Oh non, moi je vais acheter une maison, je vais tout faire. Tu vas acheter, tu vas travailler, tu vas économiser. Mais à la fin, tu perds tout l'argent. Tu vas dire, non, moi à tout prix, je veux me marier. À tout prix, je vais avoir cette maison, cette voiture. Tu vas tout faire. Mais après, ça c'est pas. Mais la faveur, c'est quoi? C'est quand tu ne fais plus d'efforts. Dis, je ne veux plus faire d'efforts. Que sa grâce vraiment m'accompagne. Amen. Je ne dis de ne pas être paresseux. Hein. Je ne dis pas que d'être paresseux. C'est pas ça que je dis. Je dis que vouloir à tout prix quelque chose, alors que tu vois bien que c'est comme, on dit quoi? Un coup d'épée dans l'eau, c'est ça. Donc tu fais quelque chose, ça rate. Tu fais quelque chose. Maintenant, là, à un moment, il faut dire, maintenant que sa grâce se manifeste. Amen. Parce que c'est meilleur. Vous comprenez? Joseph a essayé d'être pistonné pour qu'on parle de lui à côté. Oh, parle de moi au roi. Parle de moi. Fais quelque chose. Ça a raté. 2 ans. Ça lui a coûté 2 ans. Et la Bible dit 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Amen. Des fois, la bénédiction n'est pas loin. Mais à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, tu l'éloignes de 2 ans. Tu l'éloignes de 10 ans. Tu l'éloignes encore. Je dis bien, la bénédiction n'est pas loin. Mais tu éloignes encore. Est-ce que vous me suivez? Genèse 41, verset 1, au bout de 2 ans. Donc des fois, la chose n'est pas loin. Dieu veut te l'accorder. Mais à cause de ton attitude, ça se régule encore. Oh non. Je quitte, je laisse tomber. Je laisse les choses de Dieu. C'est trop énervant. Non. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas loin. Persévère encore. Est-ce que vous comprenez? Base ta vie sur la parole de Dieu. Base ta vie sur la parole de Dieu. Vendredi, j'ai parlé des dons spirituels. Joseph aussi avait le don de vision, le don de révélation, le don de prophétie. Il croyait qu'à cause du don de prophétie, il allait sortir de prison. Le don de prophétie ne changera pas ta situation. Et là, vous allez voir verset 14. Verset 16 plutôt. Genèse 41, verset 16. Joseph répondit en disant, ce n'est pas à moi de donner l'explication, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Le don que tu as, ça ne dépend pas de toi. Et Dieu n'a jamais dit dans la Bible, c'est la prophétie qui va conduire ta vie. Ou c'est les visions qui doivent conduire ta vie. C'est la parole de Dieu qui conduit ta vie. C'est pour cela qu'un jour, David, psaume 37, va dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le juste, c'est celui qui met son appui sur la parole de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des problèmes, le juste, c'est celui-là devant Dieu. La Bible dit même que le juste peut même tomber, mais il se relève à cause de la parole. Et là, mets ta vie, base-la sur la parole de Dieu. Verset 16, la Bible dit, car c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dernier point, je termine là. Pourquoi Joseph est sorti de prison? Pourquoi? Certes, il y a eu Dieu qui s'est manifesté dans sa grâce pour Joseph, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. La relation. Amen.
la relation. Il y a des gens dans la vie, des chrétiens, qui abîment leur relation partout où ils passent. C'était la relation de Joseph avec ses chansons. Ce serviteur, rappelez-vous, ce serviteur qui est sorti de prison. La Bible dit qu'il s'est rappelé. Il a dit à Pharaon, à son roi, je vais rappeler ma faute. Je me rappelle que quand Pharaon fut irrité, verset 9, alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon était irrité, il a envoyé en prison ses serviteurs. Et là, il y avait un jeune homme hébreu. Amen. Tes relations. Il ne faut pas que tu sois partout où tu passes. Oh non, elle, c'est lui, c'est elle, c'est encore lui. Non. Tes relations sont très importantes. Très importantes. Amen. Il avait une relation. Une bonne relation avec le serviteur du roi. Amen. Quand tu vas dans la boîte d'intérim, ta relation. Quand tu vas à la poste, tes relations. Avec tes voisins, tes relations. Avec ta coiffeuse, tes relations. Ton boulanger du coin, tes relations. Amen. Parce que tu sais pas. Vous savez, Dieu va pas, je dis toujours, Dieu va pas descendre avec une grosse barbe. Parce que toi, tu crois que dans ta chambre, là, Dieu t'a montré une vision. Dieu va descendre avec une grosse barbe intervenir. Jamais. Sinon, ça ne serait pas Dieu. Et là, la Bible dit que pour que Joseph sorte de cette prison-là, il va utiliser les chansons du roi. Amen. On finit là. Prenez le livre de Proverbes. Donc la Bible nous dit de soigner. On va le lire. Proverbes. Et il y a des gens dans la vie. Tu ne peux pas grandir ou percer sans avoir soigné des relations. Ça s'appelle la loi de l'honneur. La Bible dit honorer les autres. Faites du bien aux autres. Nous avons lu dans Romains 12 hier que user des provenants, nous avons tous eu des dons différents. Nous avons lu ça vendredi. Et ayez réciproquement de l'affection les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Soignez, c'est-à-dire soignez vos relations. Nous n'avons pas lu ça vendredi, je crois. Romains chapitre 12. Donc là, on va prendre le livre de Proverbes. Livre de Proverbes. Proverbes. Est-ce que vous me suivez? Ça passe. Donc, les relations pour accéder à ta destinée sont importantes. Proverbes chapitre 24, verset 27. La Bible dit, soigne tes affaires au dehors. Je m'arrête là. Soigne tes affaires au dehors. Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Il y a des serviteurs ou des futures servantes ou des futurs serviteurs de Dieu qui sont aigris, méchants avec leur propre pasteur. Quand je dis méchant, vraiment haineux, ça ne peut pas marcher. Même, on parle maintenant de couple, même dans la vie maritale, dans la vie du mariage. Les relations sont très importantes. La durabilité, vous savez-vous que la durabilité d'un couple, c'est la manière dont vous savez gérer les conflits. Vous savez gérer les conflits. Je dis toujours que la vie chrétienne n'est pas une vie en rose. Oh non, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est tout rose. Oh là là, ça sent bon. Non, un moment, il faut qu'il y ait des conflits. Il faut que le diable vienne un peu secouer. Le diable vient un peu envoyer une tempête. Mais si vous avez ce qu'on appelle l'unité, si vous avez l'unité avec votre épouse ou avec votre ami ou avec, même au niveau de l'église, tu peux arriver à avoir un problème à cause d'une bonne relation. Toute l'église va être touchée. Il y a une maman dans une église qui fait que des beignets. Pour la petite histoire. Elle fait que des beignets. Et si le dimanche, elle fait des beignets, des bons beignets, elle fait toujours des beignets, elle donne aux gens, elle donne aux enfants, et elle donne. Mais le jour que la maman a eu un problème, elle est en deuil, toute l'église, la maman est en deuil. C'est quoi? C'est les
Les relations. Mais toi, là où tu passes, problème. Tu pars à gauche, problème. Tu vas à droite, problème. Pose-toi la question. La Bible dit, Proverbe 24, 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Parce que les gens ils disent, moi ma maison est bâtie sur le roc, ma maison est bâtie foutaise.